C'est une première dans l'histoire, une élection présidentielle est annulée à cause de TikTok. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte ce qui se passe en ce moment même en Roumanie. Coup de théâtre en Roumanie, jamais une élection présidentielle n'avait été annulée pour une telle raison. Le 6 décembre 2024, la Cour constitutionnelle a décidé de suspendre tout le processus électoral. En cause, une campagne massive sur TikTok menée en faveur de Călin Georgescu, candidat d'extrême droite pro-russe. Cet outsider, inconnu il y a encore quelques mois, avait surpris tout le monde en arrivant en tête du premier tour avec près de 23% des voix. Une montée fulgurante qui ne doit rien au hasard, mais beaucoup à une stratégie numérique bien rodée et à des soupçons d'ingérence étrangère. Retour sur cette histoire digne d'un thriller politique. Călin Georgescu n'était qu'un nom parmi d'autres avant cette présidentielle. Pourtant, en quelques semaines, il est devenu un véritable phénomène sur TikTok. Avec des vidéos simplistes mais percutantes, il a su séduire un public jeune et diversifié. Certains clips cumulaient des millions de vues, portés par une armée d'influenceurs et de faux comptes soigneusement orchestrés. Les services secrets roumains ont dénombré plus de 25 000 profils créés pour booster sa candidature. Des ripostes payés jusqu'à 950 €, une campagne financée par près d'1 million d'euros et un réseau coordonné via Telegram. Tout était prévu pour exploiter les failles de l'algorithme. Et ce n'est pas tout. Dans les documents déclassifiés, les autorités évoquent également des techniques rappelant celles employées par la Russie avec des cyberattaques ciblant les systèmes électoraux. Près de 85 000 offensives ont été recensées visant à déstabiliser le processus démocratique. TikTok, de son côté, malgré des preuves accablantes, continue de nier toute campagne coordonnée. Mais la Commission européenne exige des réponses claires. Le rôle de la plateforme dans cette élection pose une question majeure. À l'ère des réseaux, comment protéger nos démocraties de telles manipulations ? Mais réduire le succès de Georgescu à TikTok serait une erreur. Derrière cet engouement numérique se cache un électorat en colère, désabusé par les partis traditionnels. En Roumanie, les inégalités économiques sont criantes. Dans les régions rurales, les infrastructures sont défaillantes, les routes abîmées et l'accès aux services de base limité. L'inflation galopante et des salaires minimums stagnants à 750 € bruts n'arrangent rien. Georgescu a su capter cette frustration avec des promesses simples, plus de protectionnisme, un retour aux valeurs traditionnelles et une reconquête nationale face à une Europe jugée intrusive. Dans les zones rurales où les infrastructures numériques sont limitées, ce n'est pas seulement TikTok qui a mobilisé les foules, mais bien un sentiment profond de rejet des élites. Ce qui frappe ici, c'est l'utilisation de TikTok, notamment comme levier électoral. Cette plateforme, qui était à l'origine un simple espace de divertissement, devient un acteur central de nos démocraties. En quelques vidéos, l'algorithme peut propulser des idées, des figures politiques et même des idéologies controversées. L'affaire roumaine n'est d'ailleurs pas isolée. TikTok a déjà été accusé de servir des campagnes de désinformation en Nouvelle-Calédonie ou en Azerbaïdjan. Ce cas met aussi en lumière l'incapacité actuelle des États à réguler ces plateformes. Contrairement aux médias traditionnels soumis à des règles strictes, TikTok opère dans une zone floue. Les vidéos sont partagées, ripostées, amplifiées sans contrôle apparent. Pire encore, l'algorithme favorise des contenus qui divisent ou choquent pour maximiser l'engagement. Cela pose donc une question simple: comment garantir des élections justes quand une partie du débat se joue sur un terrain aussi imprévisible que les réseaux ? L'annulation de cette élection est donc un signal d'alarme. Si TikTok a pu jouer un rôle aussi central en Roumanie, qu'en est-il dans d'autres démocraties ? Le réseau est déjà accusé d'influencer des campagnes aux États-Unis, en Europe ou en Asie. L'UE, à travers le Digital Services Act, tente d'imposer des règles, mais face à des plateformes aussi puissantes, les outils actuels semblent dérisoires. Et pourtant, TikTok n'est pas le seul coupable. Cette campagne révèle des fractures sociales déjà existantes. La colère contre les partis traditionnels, l'injustice économique et le besoin de changement ont malheureusement créé le terrain parfait pour des manipulations de ce genre. Finalement, cette élection annulée nous rappelle que les réseaux ne sont pas de simples outils. Ce sont des terrains d'influence, des champs de bataille où se jouent nos opinions, nos votes et peut-être même l'avenir de nos démocraties. Face à cela, une seule certitude, il est temps de repenser leur place et leur rôle pour que ces espaces ne deviennent pas des armes contre nos libertés.